On va commencer à la deuxième partie question que vous posez concernant l'élection. Hein. Et au niveau de direction générale, il y a un inspecteur général qui en charge justement pour que les travaux sur sécurisation élection avec le conseil électoral. Et nous croyons que discussion de bon commerce et après justement recommandation et au fur et à mesure que date va avancer pour que nous-mêmes au niveau de la police pour que nous soyons capables de prendre des dispositions pour nous permettre que nous justement à exercer ça que constitution bayo et droit que vous gagnez à savoir voter et pour que permettre que stabilité sur le plan politique au niveau de la population et au niveau du pays en tout. À savoir question qui fait remous dans l'actualité concernant transfert. L'important pour nous dire parce que au niveau de la presse et au niveau réseau, nous plus parler de révocation. On a dit que le commissaire divisionnaire Jacques Adair pas révoqué, les transférés au niveau de la direction générale et au moment opportun et non, probablement dans tant qu'à venir, il est capable lui-même et il y a d'autres fonctions qu'il a occupées au niveau de la PNH. Et on a précisé tout que le transfert là, il fait partie de travail PNH là. Et Gampil, commissaire Jacques Adair, était commissaire Port-au-Prince, il était venu d'IDO, il était venu dans la direction départementale. Ça veut dire qu'il y a des transferts que lui-même il passé par étape de transfert. Mais le dernier transfert là, c'est de DDO 1 à la direction générale. Et l'important pour nous dire que tout, le commissaire divisionnaire Jacques Adair, selon tout le monde qui était dans la promotion 95 jours, parce qu'il fait partie de la promotion 95 jours, et toute promotion soit là, identifier que c'est un policier, commissaire qui dévoué, qui a même passion pour travailler avec l'affaire. Ça veut dire et c'est pas simplement lui-même, mais il y a pile d'autres éléments au niveau PNH là, qui généralement est dédié et dévoué à PNH là et à servir la population. Merci. Et pour deux journalistes qui, pour le moment, sont capables de dire disparaître. Parce que pour dire mon nom mourir, il faut que ou la justice d'abord procéder justement à attestation, pour Welly, ok, pour faire attestation, comment pour le faire, bon terme par attestation, non, faire échapper, donc qui fait constat justement, quoi, qu'on a pour nous dire que le mourir. Effectivement, et deux journalistes à eux, et au niveau de la police, nous, pour qu'on ait avancé qui fait sous les, pour nous connaître exactement ça, et beaucoup tout parler tout avec la DCPJ, parce que dès que gagne situation ça et c'est DCPJ automatiquement qui en branle. Et moi, tout à fait d'accord avec vous, et moi-même, au moment de 30 secondes, moi, demandé 1 minute en mémoire de journaliste. Et il y a un pile policier qui est victime sur champ de bataille, et jusqu'à maintenant, petit yo, dans difficulté pour aller à l'école et même pour payer caille. Quelle disposition institution police là prend pour famille policiers victimes sur champ de bataille là? Deuxième question, et vous avez parlé de 7 présumés kidnappeurs qui étaient la police était mortellement blessée dans Delma 31 17 19 et la police a arrêté un pile policier dans la question kidnapping, ça vient faire population là une machine police au paix. Qui mesure qui va prendre de la police là et pour éviter la population à gagner Pérez là une machine police parce qu'il y a toujours dans tête ces kidnappeurs qui là dedans. Merci. Tout à fait, je vais commencer par dernier. Ensemble de mesures, nous avons réalisé question noir, uniforme noir, maillot noir, cagoule. C'est une bagarre qui était créée en panique à la population. Hein. Et au commandement, tu tenu compte de ça et tu prend des dispositions au niveau de l'inspection générale pour que nous retournions à ça le port de l'uniforme. C'est déjà en disposition pour que nous soyons capables de permettre que nous soyons capables d'identifier les policiers qui ont servi et qui ont protégé. Ça, c'est une disposition. Bon, c'est certain que nous ne pouvons pas garantir à 100% que la disposition ça même capable d'empêcher justement d'autres monde utiliser l'uniforme PNH, parce que nous connaissons que il y a des commissariats que bandits entrent là-dedans, les policiers ont des matériels, donc il y a un uniforme. Ça, il faut nous clair et il faut nous honnête et sincère avec la population. Mais d'autres mesures à adresser de manière pour que nous-mêmes, au fur et à mesure, pour que nous soyons capables de faire face à ça. Concernant les policiers qui impliqués malheureusement dans les situations ça. Dans toute famille, dans toute société, dans toute institution, et c'est pas un moyen pour nous dédouaner nous, mais c'est en réalité, gagner toujours des bons éléments au niveau de la presse. Certains, il y a plus de journalistes qui sont sérieux.
mais capable de gagner, non mitant nous de pourri. Les constats dans la famille, les constats dans toute institution. Mais la police étant institution, il est là justement chaque fois que l'identifier éléments ça pour que les capables extraire l'institution et faire suite administrative et judiciaire avec eux. Merci. Gagné inspection générale, et la dernière intervention que tu as fait, les chefs de police tu as fait causerie avec la presse, côté que justement tu as adressé problème ça, parce que tu as un décret qui t'est sorti pour accompagner parents et policiers qui victimes ou bien qui mourent dans l'exercice de fonction. Côté que décret a été des avantages, ou du moins des moyens justement de fonctionnement et à parents policiers. Et nous croyons que l'inspection générale et inspecteur général en chef là, et Frédéric Lecomte, tu parlé de ça, côté que gagné plusieurs parents que ils ont été rencontrés, qui ont été parlé avec eux. Et s'il y a d'autres parents justement qui ont regardé nous là, qui estiment que dossier par au printemps, nous invitons au niveau services médicaux, également à l'inspection générale. Merci, c'est un plaisir. On va commencer à la deuxième partie question que vous posez concernant l'élection. Et au niveau de direction générale, il y a un inspecteur général qui est en charge, justement, pour que les travaux sur sécurisation élection avec le conseil électoral. Et nous croyons que discussion de bon commerce et après, justement, recommandations et au fur et à mesure que Delta va avancer, pour que nous-mêmes, au niveau de la police, pour que nous soyons capables de prendre des dispositions pour nous permettre que nous, justement, à exercer ça que constitution bayo et droit que vous gagnez, à savoir voter et pour que permettre que stabilité sur le plan politique au niveau de la population et au niveau du pays en tout. À savoir question qui fait nous dans l'actualité concernant transfert, important pour nous dire parce que au niveau de la presse et au niveau réseau, nous plus parler de révocation. On a dit que le commissaire divisionnaire Jacques Adair pas révoqué, les transférés au niveau de la direction générale et au moment opportun et non, probablement dans tant qu'avenir, il est capable lui-même et il y a d'autres fonctions qu'il a occupées au niveau de la PNH. Et on a précisé tout que le transfert là, il fait partie de travail PNH là. Et Gampil, le commissaire Jacques Adair, était commissaire Port-au-Prince, il était venu d'IDO, il était venu dans la direction départementale. Ça veut dire qu'il y a des transferts que lui-même il passé par étape transfert. Mais le dernier transfert là, c'est de DDO 1 à la direction générale. Et l'important pour nous dire que tout, le commissaire divisionnaire Jacques Adair, selon tout le monde qui était dans la promotion 95 jours, parce qu'il fait partie de la promotion 95 jours, et toute promotion soit là, identifier que c'est un policier, commissaire qui dévoué, qui a même passion pour travailler avec l'affaire. Ça veut dire, et c'est pas simplement lui-même, mais il y a pile d'autres éléments au niveau PNH là, qui généralement est dédié et dévoué à PNH là et à servir la population. Merci. Et pour deux journalistes qui, pour le moment, nous sommes capables de dire disparaître. Parce que pour dire que nous mourir, il faut que ou la justice d'abord procéder justement à attestation, pour Welly, ok, pour faire attestation. Comment pour le faire, bon terme par attestation, non, fait dans l'échappée, donc qui fait constat justement, quoi, qu'on y a pour nous dire que le mourir. Effectivement, et deux journalistes et au niveau de la police, nous, pour qu'on ait avancé qui fait sous lui, pour nous connaître exactement ça, et beaucoup tout parler tout avec la DCPJ, parce que dès que gagne situation ça et c'est DCPJ automatiquement qui en branle. Et moi, tout à fait d'accord avec vous, et moi-même, au moment de 30 secondes, moi, demandé 1 minute en mémoire de journaliste. Et il y a un pile policier qui est victime sur le champ de bataille, et jusqu'à maintenant, petit yo, dans difficulté pour aller à l'école et même pour payer caille. Quelle disposition l'institution police là prend pour famille policiers qui sont victimes sur le champ de bataille là? Deuxième question, et vous avez parlé de 7 présumés kidnappeurs qui étaient la police était mortellement blessée dans Delma 31 17 19 et la police a arrêté un pile policier dans la question kidnapping, ça vient faire population là une machine police au paix. Qui mesure qui va prendre de la police là
et pour inviter la population à gagner Pérez là aux machines police parce qu'il y a toujours tête ces kidnappeurs qui là dedans. Merci. Tout à fait, je vais commencer par dernier. Ensemble de mesures, nous avons réalisé question noir, uniforme noir, maillot noir, cagoule. C'est une bagarre qui était créée en panique à la population. Et le commandement a tenu compte de ça. Et il prend des dispositions au niveau de l'inspection générale pour que nous retournions à le port de l'uniforme. C'est déjà en disposition pour que nous soyons capables de permettre que nous soyons capables d'identifier les policiers qui ont servi et qui ont protégé. Ça, c'est une disposition. Bon, c'est certain que nous ne pouvons pas garantir à 100% que la disposition ça même capable d'empêcher justement d'autres monde utiliser l'uniforme PNH, parce que nous connaissons que il y a des commissariats que bandits entrent là-dedans, les policiers ont des matériels, donc il y a un uniforme. Ça, il faut nous clair et il faut nous honnête et sincère avec la population. Mais d'autres mesures à adresser de manière pour que nous-mêmes, au fur et à mesure, pour que nous soyons capables de faire face à ça. Concernant les policiers qui impliqués malheureusement dans les situations ça. Dans toute famille, dans toute société, dans toute institution, et c'est pas un moyen pour nous dédouaner nous, mais c'est en réalité, gagner toujours des bons éléments au niveau de la presse. Certains, il y a plus de journalistes qui sont sérieux, mais capables de gagner, non mitant nous de pourri. Il y a comme ça dans la famille, il y a comme ça dans toute institution. Mais la police étant institution, il est là justement chaque fois que l'identifier éléments ça pour qu'il soit capable d'extraire de l'institution et faire suite administrative et judiciaire avec eux. Merci. Gagner inspection générale, et la dernière intervention qui a été faite, les chefs de police ont fait causerie avec la presse, côté que justement tu as adressé ce problème parce qu'il y a un décret qui était sorti pour accompagner parents et policiers qui victimes ou bien qui mourent dans l'exercice de fonction. Côté que décret a été des avantages, ou du moins des moyens justement de fonctionnement et à parents policiers. Et nous croyons que l'inspection générale et l'inspecteur général en chef là, et Frédéric Lecomte, a parlé de ça, côté que gagné plusieurs parents que ils ont été rencontrés, qui ont été parlé avec eux. Et s'il y a d'autres parents justement qui ont regardé nous là, qui estiment que dossier par au printemps, nous invitons au niveau services médicaux, également à l'inspection générale. Merci, c'est un plaisir.